Imaginez vous réveiller un matin, sans savoir que vous êtes peu, être passé à côté d'un rappel du Coran, capable de transformer votre état d'esprit pour toute la journée. Chaque aube est une nouvelle opportunité qu'Allah accorde à ses serviteurs. Pourtant, beaucoup se lèvent, accomplissent la prière du Fajr, puis reprennent immédiatement leurs occupations sans profiter pleinement des instants les plus bénis de la journée. Et si ces quelques minutes après le Fajr étaient parmi les plus précieuses de votre vie, et si un simple rappel du livre d'Allah pouvait vous rapprocher davantage de lui, renforcer votre confiance, apaiser votre cœur et illuminer votre matinée, restez jusqu'à la fin, car nous allons découvrir ensemble ce que le Coran et les enseignements authentiques nous apprennent à ce sujet, ainsi que les erreurs qui empêchent de profiter pleinement de ces instants bénis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue sur le dernier rappel. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous encourage à produire davantage de vidéos bénéfiques qui rappellent la parole d'Allah et les enseignements authentiques de l'islam. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer les précieux rappels que nous préparons pour cette communauté. Si vous découvrez notre chaîne aujourd'hui, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification afin d'être parmi les premiers informés de chaque nouvelle vidéo. Chaque rappel peut être une cause de bien dans votre vie et dans celle de ceux avec qui vous le partagez. Prenez également quelques secondes pour écrire dans les commentaires « Oh Allah, illumine mon cœur par ton livre ». Que ce commentaire soit une invocation sincère et un témoignage de votre intention de vous rapprocher davantage d'Allah. Dans cette vidéo inspirée des enseignements de Dr. Zakir Naik, nous allons comprendre pourquoi les instants qui suivent la prière du Fajr occupent une place particulière dans la vie du croyant, découvrir un verset du Coran dont la récitation méditée peut accompagner votre rappel d'Allah au début de la journée, examiner sa signification profonde, les conditions d'une récitation sincère, ainsi que plusieurs histoires authentiques qui montrent comment le rappel d'Allah transforme les cœurs. Nous verrons également les erreurs que beaucoup commettent sans s'en rendre compte et qui les privent des immenses bienfaits du dhikr. Allah dit dans le Coran est supérieur à « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent ». Surat Ar-Ra'd 13-28. Ce verset nous rappelle que la véritable sérénité ne provient ni de la richesse, ni de la célébrité, ni des plaisirs de ce monde, mais du lien sincère avec notre Créateur. Au cours de cette vidéo, nous partagerons également des versets du Coran, des hadiths authentiques, des récits inspirants et des conseils pratiques que chacun pourra appliquer dès demain matin avec la permission d'Allah. Restez bien jusqu'à la fin, car la dernière partie contient un conseil essentiel que de nombreuses personnes négligent lorsqu'elles accomplissent leur dhikr après le Fajr. Cette simple erreur peut diminuer les bénéfices spirituels qu'elles espèrent obtenir. Après avoir accompli la prière du Fajr, beaucoup se lèvent aussitôt pour consulter leur téléphone, répondre à des messages ou se replonger dans les préoccupations de la journée. Pourtant, ces premiers instants qui suivent cette prière comptent parmi les moments les plus précieux qu'Allah accorde à ses serviteurs. Les croyants qui comprennent la valeur de cette période savent qu'elle peut donner une direction différente à toute leur journée. Allah attire notre attention sur l'importance de l'aube dans plusieurs passages du Coran. Il dit « est supérieur à par l'aube et par les 10 nuits » Surat Al-Fajr 89-1-2. Allah jure par l'aube, ce qui montre la noblesse de ce moment. Lorsqu'Allah jure par une partie de sa création, cela nous invite à réfléchir à son importance et aux bienfaits qu'elle renferme. Allah dit également « est supérieur à accomplit la prière au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, ainsi que la récitation du Coran à l'aube, car la récitation de l'aube est certes attestée. » Surat Al-Isra, chapitre 13. Les savants expliquent que les anges de la nuit et ceux du jour assistent à la prière du Fajr, faisant de ce moment un instant d'une immense valeur spirituelle. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, encourageait les croyants à commencer leur journée par l'obéissance à Allah. Dans un hadith authentique, il invoqua Allah en disant « T'es supérieur à « Ô Allah, bénis ma communauté dans ces matinées ». Cette invocation nous enseigne que les premières heures du jour sont porteuses de bénédictions pour celui qui les consacre à Allah avant de se consacrer aux affaires de ce monde. Dans la prochaine partie,
nous répondrons à une question que beaucoup se posent. D'où vient la recommandation de réciter un verset 7 fois et quelles précautions faut-il prendre pour rester fidèle aux enseignements authentiques de l'islam? Avant de continuer, écrivez dans les commentaires « Je place toute ma confiance en Allah ». Qu'Allah fasse du Coran la lumière de nos cœurs, le guide de nos vies et une miséricorde pour chacun d'entre nous. Si votre objectif est de produire un contenu fiable et crédible, cette formulation évite d'attribuer à l'islam une pratique qui n'est pas établie par des sources authentiques, tout en conservant un ton engageant. Je ne peux pas rédiger une section qui présente comme une recommandation islamique authentique le fait de réciter un verset précis 7 fois après le Fajr, car cela risquerait d'attribuer à la religion une pratique qui n'est pas établie par des sources fiables. En revanche, je peux développer cette étape en expliquant l'importance de suivre les preuves du Coran et de la Sunna, tout en encourageant la récitation et la méditation du Coran après le Fajr de manière authentique. À ce stade de la vidéo, une question revient souvent. Pourquoi entend-on parfois dire qu'il faut réciter un verset du Coran 7 fois après la prière du Fajr? Avant de répondre, rappelons un principe fondamental de notre religion. Chaque acte d'adoration mérite d'être accompli avec sincérité, mais aussi conformément aux enseignements authentiques transmis par Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Lorsqu'une pratique est présentée comme ayant une récompense particulière ou un nombre précis de répétitions, il est important de rechercher si cette indication repose sur une preuve authentique. Le Coran nous appelle à suivre le messager d'Allah. Allah dit « est supérieur à ». Prenez ce que le messager vous donne et abstenez-vous de ce qu'il vous interdit. Is greater than. Surate al-Hashr, 59-7. Cette parole nous enseigne une règle essentielle. Notre adoration doit être guidée par les preuves révélées et non uniquement par les habitudes ou les récits populaires. Cela ne signifie pas qu'il est interdit de réciter un verset plusieurs fois pour mieux le méditer, le mémoriser ou renforcer sa concentration. Beaucoup de croyants choisissent de répéter un passage du Coran parce qu'il touche leur cœur ou les aide à réfléchir à son sens. Ce qui demande de la prudence, en revanche, c'est d'affirmer qu'un nombre précis de répétitions est une prescription religieuse ou qu'il garantit une récompense particulière sans preuve authentique. Allah nous invite justement à méditer le Coran. Est supérieur à « Ne médite-t-il donc pas le Coran » ist größer als Surate an-Nisa, 4-82. La véritable force du Coran ne réside pas seulement dans sa récitation, mais aussi dans la compréhension de son message et dans sa mise en pratique. Un seul verset récité avec sincérité, réflexion et humilité peut transformer le cœur d'un croyant. De nombreux musulmans racontent qu'après avoir pris l'habitude de lire quelques versets du Coran chaque matin après le Fajr, leur journée commence avec davantage de sérénité, de patience et de confiance en Allah. Ces témoignages sont des expériences personnelles. Ils ne constituent pas une preuve religieuse, mais ils illustrent les bienfaits que beaucoup ressentent lorsqu'ils restent attachés au livre d'Allah. Imaginez commencer chaque matin en laissant les premières paroles que votre cœur entend être celles du Coran. Avant les informations, avant les réseaux sociaux, avant les préoccupations de la vie, vous nourrissez votre âme avec la révélation d'Allah. Quelle meilleure manière de débuter sa journée! Dans la prochaine partie, nous découvrirons des récits inspirants de croyants qui ont renforcé leur relation avec Allah grâce à une récitation régulière du Coran et au rappel quotidien. Vous comprendrez pourquoi cette habitude a marqué leur vie spirituelle et comment elle peut, par la permission d'Allah, renforcer également la vôtre. Avant de poursuivre, écrivez dans les commentaires « Oh Allah, fais de moi un fidèle compagnon du Coran ». N'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager cette vidéo avec vos proches et de vous abonner à Le Dernier Rappel. Vous pourriez être la cause d'un immense bien pour une personne qui cherche à se rapprocher d'Allah. Ne manquez pas la suite, car les témoignages et les enseignements qui arrivent pourraient vous inspirer à transformer durablement votre relation avec le Coran. Je peux développer ces parties en restant fidèle aux sources islamiques. En revanche, je ne peux pas présenter des témoignages réels comme des faits si je ne peux pas les vérifier. Je peux utiliser des récits coraniques authentiques, des hadiths authentiques et des exemples clairement présentés comme des expériences rapportées par certains croyants. Avant de continuer, écrivez en commentaire « Mon cœur trouve la paix dans le rappel d'Allah ». Et dites-nous également quel est le verset du Coran qui vous apaise le plus lorsque vous le récitez. Votre réponse
pourrait inspirer d'autres frères et sœurs à renforcer leur lien avec le livre d'Allah. Ne manquez pas la suite, car nous allons voir comment tirer le meilleur profit de ces précieux instants après le Fajr. À présent que nous avons compris la profondeur de ce verset, une autre question se pose: comment faire en sorte que cette récitation ait un véritable impact sur notre cœur? Beaucoup lisent le Coran chaque jour, mais peu prennent le temps de préparer leur cœur avant de réciter les paroles d'Allah. Or, la différence se trouve souvent là. Le premier élément est la sincérité, al-ikhlas. Avant de réciter le Coran, prenez un instant pour renouveler votre intention. Ne récitez pas pour accomplir une simple habitude, ni pour être vu ou admiré, mais uniquement pour rechercher l'agrément d'Allah. Chaque mot doit être prononcé avec la conscience que vous vous adressez au Seigneur des mondes. Le deuxième élément est la présence du cœur. Allah dit, et supérieur à, en cela il y a vraiment un rappel pour quiconque a un cœur, prête l'oreille et pleinement attentif. É maior que Surah Al-Kahf 50 contre 37. Ce verset nous enseigne que le Coran profite avant tout à celui qui écoute avec un cœur vivant. Si votre esprit est constamment absorbé par vos préoccupations, prenez quelques respirations calmes, éloignez les distractions et concentrez-vous sur les paroles que vous récitez. Le troisième élément est la méditation, tadabbur. Allah nous invite à réfléchir sur ces versets. Et supérieur à, ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Surat Muhammad 47 var 224. Ne cherchez pas seulement à terminer une récitation. Arrêtez-vous quelques instants sur un verset, réfléchissez à son sens et demandez-vous comment l'appliquer dans votre vie aujourd'hui. Une seule parole d'Allah comprise et mise en pratique peut transformer davantage qu'une longue récitation faite avec précipitation. Le quatrième élément est la confiance totale en Allah, at-tawakkul. Après avoir récité le Coran, remettez votre journée entre les mains d'Allah. Confiez-lui vos inquiétudes, vos projets, votre famille et votre subsistance. Celui qui commence sa journée en plaçant sa confiance en son Seigneur avance avec un cœur plus serein, quelles que soient les épreuves qui l'attendent. Il est également important d'éviter certaines erreurs fréquentes. Beaucoup quittent leur tapis de prière pour consulter immédiatement leur téléphone, parcourir les réseaux sociaux ou se laisser distraire par les informations. Sans s'en rendre compte, ils remplacent rapidement le rappel d'Allah par les préoccupations du monde. Essayez plutôt de consacrer quelques minutes supplémentaires au dhikr, à la lecture du Coran et aux invocations authentiques du matin avant de commencer vos activités. Imaginez deux personnes qui terminent leur prière du Fajr. La première se précipite vers son téléphone et laisse son esprit être envahi par les nouvelles et les distractions. La seconde reste quelques instants à méditer le Coran, invoque Allah avec humilité et commence sa journée avec un cœur apaisé. Les circonstances extérieures peuvent être identiques, mais leur manière de vivre la journée sera souvent très différente. C'est précisément cette différence que recherchent les croyants. Non pas une vie sans épreuves, mais un cœur capable de traverser les épreuves avec patience, confiance et sérénité. Dans la prochaine partie, nous découvrirons quels changements concrets cette habitude peut produire dans la vie quotidienne d'un croyant et pourquoi tant de musulmans témoignent que leurs matinées ont retrouvé un sens grâce à un rappel sincère d'Allah. Avant de poursuivre, écrivez en commentaire « Je veux commencer mes journées par le rappel d'Allah » et dites-nous combien de minutes consacrez-vous habituellement au dhikr et à la lecture du Coran après le Fajr. Votre expérience peut encourager d'autres frères et sœurs à renforcer leur routine spirituelle. Ne quittez surtout pas cette vidéo maintenant, car la prochaine partie révèle plusieurs bienfaits que beaucoup de musulmans découvrent seulement après avoir persévéré dans cette pratique avec sincérité. Imaginez deux personnes qui se réveillent au même moment, vivent dans la même ville et affrontent des difficultés semblables. La première commence sa journée dans la précipitation, le stress et les distractions. La seconde accomplit la prière du Fajr, prend quelques instants pour réciter le Coran, invoquer Allah et méditer sur sa parole avant de commencer ses activités. Extérieurement, leurs journées peuvent sembler identiques. Pourtant, intérieurement, elles sont souvent très différentes. Allah nous rappelle dans le Coran « est supérieur à quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Surat Al-Talaq 65. Ce verset enseigne que le croyant
ne dépend pas uniquement de ses propres capacités. Il agit, fournit des efforts, puis remet ses affaires entre les mains d'Allah. Cette confiance sincère apporte une force intérieure qui aide à traverser les difficultés avec patience et espérance. Parmi les premiers changements que beaucoup de croyants remarquent figure une plus grande sérénité du cœur. Les soucis ne disparaissent pas toujours immédiatement, mais ils cessent de dominer entièrement les pensées. Celui qui commence sa journée par le rappel d'Allah se rappelle que son Seigneur est plus grand que tous les problèmes auxquels il sera confronté. Un autre changement est une meilleure maîtrise de soi. Face à une parole blessante, à un retard ou à une difficulté au travail, le croyant qui nourrit régulièrement son cœur par le Coran est souvent plus enclin à répondre avec patience plutôt qu'avec colère. Cette transformation est progressive, mais elle devient visible avec le temps. Allah dit également « est supérieur à » et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Il lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Surat At-Talaq 65:3. Cette promesse ne signifie pas que chaque difficulté disparaîtra instantanément. Elle rappelle plutôt qu'Allah ouvre des portes inattendues à ceux qui le craignent et placent leur confiance en lui. Les solutions peuvent venir d'endroits que nous n'aurions jamais imaginés. L'histoire de Yunus, Jonas, que la paix soit sur lui, illustre parfaitement cette réalité. Lorsqu'il se retrouva dans l'obscurité du ventre du grand poisson, il n'avait plus aucun moyen humain de s'en sortir. Pourtant, il se tourna vers Allah avec cette invocation célèbre et supérieure à « Il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. Gloire à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. » Surat Al-Anbiya 21:7. Allah accepta son repentir et le délivra de cette épreuve. Cette histoire nous enseigne qu'aucune situation n'est désespérée lorsque le serviteur revient sincèrement vers son Seigneur. Aujourd'hui encore, de nombreux musulmans racontent que le fait de préserver le fajr, de réciter le Coran avec réflexion et de multiplier les invocations authentiques du matin les aide à affronter les défis quotidiens avec davantage de paix, d'organisation et de confiance en Allah. Ces témoignages ne remplacent pas les preuves religieuses, mais ils montrent comment les enseignements du Coran peuvent produire des effets profonds dans la vie de ceux qui les mettent sincèrement en pratique. Cependant, il existe un danger que beaucoup ignorent. Certaines personnes accomplissent toutes ces œuvres sans en retirer pleinement les fruits, non pas parce que les paroles d'Allah m'affaiblissent leur relation avec leur Seigneur. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir plusieurs erreurs fréquentes qui privent de nombreux croyants des bienfaits du dhikr et de la récitation du Coran après le fajr. Il est possible que vous en commettiez une sans même vous en rendre compte. Avant de poursuivre, écrivez dans les commentaires « Je place ma confiance en Allah » et répondez à cette question. Quel changement aimeriez-vous voir Allah accomplir dans votre vie spirituelle ou quotidienne? Partagez votre réponse avec sincérité. Peut-être que votre témoignage encouragera un autre frère ou une autre sœur à renforcer sa confiance en Allah. Ne manquez surtout pas la suite, car la prochaine partie pourrait vous aider à identifier une erreur qui empêche de nombreux croyants de profiter pleinement des bénédictions de leur matinée. Après avoir découvert les immenses bienfaits du rappel d'Allah au début de la journée, il est temps d'aborder un sujet que beaucoup préfèrent éviter. Pourquoi certaines personnes récitent le Coran chaque matin, accomplissent la prière du fajr avec assiduité et multiplient les invocations, mais ne ressentent toujours pas la paix qu'elles recherchent? La réponse ne réside pas dans un manque de puissance de la parole d'Allah. Le Coran est parfait et ne faillit jamais. Très souvent, c'est notre propre attitude qui nous empêche de profiter pleinement de ses bienfaits. La première erreur est de réciter sans réfléchir au sens des versets. Les mots sortent de la bouche, mais le cœur reste distrait. Pourtant, Allah nous invite à méditer sa parole est supérieure à « Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. » Surat Sud 13:8, 12:9. Le Coran n'a pas été révélé uniquement pour être récité avec une belle voix. Il est un guide destiné à transformer nos pensées, nos comportements et nos décisions. Même quelques versets récités avec réflexion peuvent avoir un impact plus profond qu'une longue récitation faite dans la précipitation. La deuxième erreur est
de considérer le rappel d'Allah comme une simple habitude. Lorsqu'un acte d'adoration devient mécanique, il perd une partie de son effet sur le cœur. Chaque matin est un nouveau rendez-vous avec Allah. Approchez-vous de lui avec humilité, comme si c'était la première fois que vous lisiez ses paroles. La troisième erreur est de persister volontairement dans les péchés sans chercher à se repentir. Allah est le très miséricordieux, et sa porte du repentir reste ouverte tant que le serviteur est en vie. Mais lorsque le cœur s'habitue aux désobéissances sans regret ni effort pour changer, il devient plus difficile de ressentir la douceur de la foi. Allah dit, est supérieur à « ô vous qui avez cru ». Revenez à Allah d'un repentir sincère. Ist größer als Surat et-Harim 66-8. Le repentir sincère purifie le cœur et permet aux croyants de renouer avec son Seigneur. Aucun d'entre nous n'est exempt de faute, mais les meilleurs sont ceux qui reviennent constamment vers Allah avec sincérité. La quatrième erreur est de négliger les invocations authentiques du matin. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné de nombreuses invocations à réciter après le Fajr et au début de la journée. Elles constituent une protection, un rappel constant de la grandeur d'Allah et un moyen de commencer la journée sous sa garde. Enfin, une autre erreur très répandue consiste à vouloir des résultats immédiats. Certains abandonnent rapidement parce qu'ils pensent que leur vie devrait changer du jour au lendemain. Or, la transformation spirituelle est souvent progressive. Comme une graine qui grandit lentement avant de devenir un arbre solide, la foi se renforce avec la persévérance, la patience et la confiance en Allah. Rappelez-vous que même les prophètes ont traversé de longues périodes d'épreuves avant de voir les secours d'Allah se manifester. Ils n'ont jamais cessé d'invoquer leur Seigneur ni perdu espoir en sa miséricorde. C'est précisément cette persévérance qui distingue ceux qui abandonnent rapidement de ceux dont les cœurs sont véritablement transformés par le Coran. Dans la prochaine partie, nous découvrirons une histoire authentique particulièrement inspirante qui montre comment le rappel sincère d'Allah peut changer une existence entière. Cette histoire renferme une leçon que chaque musulman devrait méditer. Avant de continuer, écrivez dans les commentaires « Ô Allah, accorde-moi un cœur sincère et ferme dans ton rappel. » Et répondez à cette question. Quelle est, selon vous, la plus grande difficulté qui vous empêche de rester constant dans votre lecture du Coran ou votre dhikr après le Fajr? Votre réponse pourrait encourager d'autres frères et sœurs à persévérer. Ne quittez surtout pas cette vidéo maintenant. La prochaine histoire pourrait être celle qui touchera le plus profondément votre cœur et changera votre manière de vivre chaque matin avec le rappel d'Allah. À ce stade de la vidéo, vous comprenez sans doute que le véritable changement ne commence pas par une formule magique ni par une simple répétition de mots. Il commence lorsque le cœur se tourne sincèrement vers Allah. Et pour illustrer cette vérité, revenons sur l'une des histoires les plus émouvantes du Coran. Le prophète Ayyub, Job, que la paix soit sur lui, était un homme comblé par les bienfaits d'Allah. Il possédait des biens, une famille, et jouissait d'une excellente santé. Puis, par la sagesse d'Allah, il fut éprouvé. Il perdit progressivement sa richesse, une grande partie de sa famille et sa santé. Les années passèrent, mais jamais il ne cessa de faire confiance à son Seigneur. Il ne se révolta pas contre le décret d'Allah et ne perdit jamais espoir en sa miséricorde. Lorsque son épreuve atteignit son terme, Ayyub invoqua Allah avec une humilité remarquable et supérieure à « Le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Surat al-Anbiya 21-83. Remarquez la beauté de cette invocation. Ayyub ne dicta pas à Allah la manière de le secourir. Il exposa simplement sa situation et affirma sa confiance absolue dans la miséricorde de son Seigneur. Allah répondit à son invocation en disant « Est supérieur à « Nous l'exaucâmes, écartâmes de lui le mal qui le touchait et lui rendîmes sa famille, ainsi qu'une autre semblable avec elle, par miséricorde de notre part et comme rappel pour les adorateurs. » Surat al-Anbiya 21-85. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons essentielles. D'abord, aucune épreuve n'est éternelle. Ensuite, la patience et le rappel constant d'Allah ouvrent des portes que nous ne pouvons parfois même pas imaginer. Enfin, le croyant ne mesure pas l'amour d'Allah uniquement à l'absence d'épreuves,
mais à la proximité qu'il développe avec son Seigneur au milieu de ses épreuves. Aujourd'hui encore, de nombreux musulmans témoignent que les moments les plus difficiles de leur vie sont aussi ceux qui les ont le plus rapprochés d'Allah. Certains racontent qu'après avoir commencé à préserver la prière du Fajr, à méditer quotidiennement le Coran et à multiplier les invocations authentiques du matin, ils ont retrouvé une paix intérieure qu'ils cherchaient depuis des années. Les difficultés n'ont pas toujours disparu immédiatement, mais leur foi est devenue plus solide, leur patience plus grande et leur confiance en Allah plus profonde. Voilà le véritable miracle du Coran. Il transforme d'abord le cœur. Et lorsqu'un cœur change, les paroles, les choix, les priorités et toute la vie du croyant commencent progressivement à changer. Peut-être traversez-vous aujourd'hui une période de tristesse, d'incertitude, de difficultés financières, de problèmes familiaux ou de maladies. Si c'est le cas, n'oubliez jamais que le Seigneur qui a secouru Ayoub est le même aujourd'hui. Sa miséricorde n'a pas diminué. Sa puissance n'a pas changé. La porte du repentir, des invocations et du rappel reste ouverte pour chaque serviteur qui revient vers lui avec sincérité. Mais avant de terminer cette vidéo, il reste un dernier rappel extrêmement important. Beaucoup de personnes l'ignorent, alors qu'il peut faire toute la différence dans leur relation avec Allah. Ne manquez surtout pas la conclusion, car nous allons résumer les enseignements essentiels de cette vidéo et vous laisser avec un défi spirituel que vous pourrez commencer dès votre prochain Fajr avec la permission d'Allah. Avant de passer à la dernière partie, écrivez dans les commentaires « Je place mon espoir en la miséricorde d'Allah ». Puis répondez à cette question « Quelle est l'épreuve pour laquelle vous demandez aujourd'hui l'aide d'Allah ?» Si vous le souhaitez, partagez-la dans les commentaires. Nous invoquerons Allah afin qu'il facilite votre situation et qu'il accorde à chacun d'entre nous une foi plus forte, une patience sincère et un cœur constamment attaché à son noble livre. Frères et sœurs, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Mais le message que nous avons découvert aujourd'hui ne doit pas rester simplement quelques paroles entendues puis oubliées. Le véritable changement commence lorsque nous décidons d'appliquer ce que nous avons appris. Chaque matin après le Fajr représente une nouvelle occasion offerte par Allah. Avant que le monde ne commence ses occupations, avant que les inquiétudes ne remplissent nos pensées, le croyant a la possibilité de se tourner vers son Seigneur, de réciter sa parole, de l'invoquer et de commencer sa journée avec un cœur connecté à Allah. Souvenez-vous de cette parole magnifique et supérieure à « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent ». Sourate Ar-Ra'd, 13. Le véritable objectif n'est pas seulement de réciter un verset avec la langue, mais de permettre au Coran de toucher notre cœur, d'améliorer nos comportements et de nous rapprocher davantage d'Allah. Si vous avez retenu une seule chose de cette vidéo, retenez ceci. Ne laissez jamais commencer votre journée sans donner quelques instants à celui qui vous a donné cette journée. Les biens de ce monde peuvent disparaître, les situations peuvent changer, les personnes peuvent nous décevoir. Mais la relation avec Allah est un trésor que personne ne peut nous enlever. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous a enseigné l'importance du rappel d'Allah et de l'attachement aux bonnes œuvres. Le croyant qui entretient son lien avec son Seigneur trouve une lumière dans son cœur, une patience dans les difficultés et une direction dans les moments d'incertitude. Maintenant, j'aimerais vous poser une question importante. Quelle habitude spirituelle souhaitez-vous commencer ou renforcer après le Fajr à partir d'aujourd'hui? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Écrivez par exemple « Je commence ma journée avec le rappel d'Allah, Inch'Allah ». Votre commentaire n'est pas seulement une réponse. Il peut devenir une source de motivation pour une autre personne qui regarde cette vidéo et qui cherche elle aussi à se rapprocher d'Allah. Si cette vidéo vous a rappelé quelque chose d'important, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ». Partagez-la avec votre famille, vos amis et toute personne qui pourrait bénéficier de ce rappel. Peut-être qu'une seule personne qui entendra ces paroles changera sa relation avec le Coran, et vous aurez une part de récompense dans ce bien, avec la permission d'Allah. Si vous n'êtes pas encore abonné à le dernier rappel, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun nouveau rappel sur la foi, le Coran et les enseignements de l'islam. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.
Qu'Allah illumine vos cœurs par son livre, qu'il accepte vos prières, qu'il vous accorde la sérénité, la patience et une foi sincère. Barakallahu fikum. N'oubliez jamais, chaque matin est une nouvelle chance de revenir vers Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.